Hello, bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Ça fait un petit moment maintenant, enfin moins qu'avant, voilà, on s'entend. Ça fait moins d'un mois que j'ai enregistré le dernier, un truc comme ça. Mais bref, j'avais grave envie de m'y remettre. Aujourd'hui, je voulais parler de la sensation de ne pas avoir évolué. Et quand on regarde en arrière, on a l'impression qu'on faisait plus avant. Personnellement, c'est quelque chose où c'est l'impression que j'ai avec absolument tout dans ma vie, je pense. Genre par exemple, quand je regarde ce qu'on a tendance souvent à dire, genre il y a 5 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, ce genre de choses. Et dans mon cas, quand je regarde par exemple 5 ans en arrière, je sortais beaucoup plus. J'avais beaucoup moins d'angoisse qu'aujourd'hui. Genre, du coup, il y a 5 ans, c'était 2021. 2021, j'allais à Toulouse en train, je prenais les transports, j'allais toute seule en ville et en soi sans aucun problème en fait. Alors que aujourd'hui, je n'y arrive plus. Mais je n'y arrive plus. C'est-à-dire que de prendre le train, surtout le fait de prendre le train, genre c'est quelque chose qui m'angoisse à un point énorme et j'en suis complètement incapable. Et c'est quelque chose dont j'ai énormément culpabilisé parce que on parle beaucoup de glow up, de glow up, de glow up tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, on a tendance à culpabiliser quand on glow up. Enfin, on s'entend. Parce que l'humain aussi a tendance à naturellement penser au négatif. En premier, quand on va te poser la question de est-ce que tu as évolué en 5 ans, tu vas forcément penser au négatif et tu vas dire mais il y a 5 ans, j'arrivais à faire ci, il y a 5 ans, j'arrivais à faire ça, et aujourd'hui, j'y arrive plus. Alors qu'en fait, il y a d'autres choses sur lesquelles on a évolué. Et par exemple, dans mon cas, donc voilà, il y a 5 ans, j'arrivais à faire plein de choses, mais à contrario, il y a 5 ans, je me connaissais beaucoup moins qu'aujourd'hui. J'ai énormément évolué psychologiquement. Rien que, et je crois que j'en ai parlé dans un de mes derniers épisodes de podcast, mais rien que sur mon trouble de la personnalité borderline, j'ai énormément évolué. Je fais beaucoup moins de crises et par exemple en 5 ans, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Il y a 4 ans, enfin il y a à peu près 4 ans, j'ai rencontré Fabien. Ouh, ils sont longs mes cheveux, regardez. D'ailleurs j'ai aussi énormément bronzé. Et encore, ça c'est pas beaucoup comparé à ce que je peux être réellement. Mais je suis contente d'avoir bronzé, ça faisait des années que je n'avais pas bronzé. Je passe du coq à l'âne, mais je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je pense qu'à travers l'écran, il y a forcément quelques personnes qui vont se dire « T'as bronzé ?» Pendant plusieurs années, j'ai été sous traitement, dont sertraline, qui est un antidépresseur, et avec ce genre de traitement, j'ai aussi été sous Valium, sous lithium. Et c'est des traitements il ne faut absolument pas s'exposer au soleil. À cette époque-là, je ne supportais même pas la chaleur et vraiment ça me faisait très très mal à la tête d'être au soleil. Donc en fait, j'allais à la plage, j'avais un parasol alors que de base, j'en avais jamais eu. Je devais constamment avoir casquette, un bob, un truc un peu sur la tête quand il faisait chaud parce que sinon voilà, je devais constamment avoir de l'eau sur moi. C'était très compliqué, donc je ne m'exposais plus, et même avant de prendre un traitement, je m'exposais pas parce que, je sais pas, j'étais dans j'étais dans ma période dark, et du coup, je sais pas, je voulais rester blanche. Je voulais rester claire, ma couleur d'hiver, genre. Bref, voilà, c'était la parenthèse, et l'autre parenthèse, c'est que j'ai enlevé mon piercing à la langue. Voilà. Pourquoi ? Parce que je me suis, pour la énième fois, j'ai croqué dans la bille en fait. Et ça m'a fait très mal en 5 ans, parce que mon piercing à la langue, je l'ai fait il y a 5 ans. En 5 ans, je me suis pété 2 bouts de dents. Donc là, c'est bon, j'en ai ras le cul. J'en ai eu marre. Quand j'ai croqué dans la bille, ça m'a fait un mal de chien et ça m'a mis la haine. Et du coup, j'ai fait, c'est bon, je l'enlève. C'était lundi, on est jeudi, c'est finito. Voilà, en 4 heures, c'est rebouché, donc bye bye le piercing à la langue. Et de toute façon, mes bébés, c'est surtout mon septum et mon labret vertical. Et mes écarteurs. Ça, c'est les trucs. Bref, revenons au podcast. Du coup, il y a 5 ans, je sortais plus.
tout ça. Mais en fait, avec le recul, en ayant beaucoup analysé cette situation, entre guillemets, enfin le fait que je sortais plus et tout, nan, c'est que déjà à l'époque, j'étais dans un truc de... J'étais un robot un peu, j'étais dans ce truc d'automatisme et je me posais beaucoup moins de questions. Alors techniquement, enfin, à se poser plus de questions, il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Et déjà à cette époque, j'avais un trouble anxieux diagnostiqué, mais j'étais tellement à vouloir me focus sur mon trouble borderline, surtout à cette époque, voilà, c'était trop borderline parce que j'acceptais pas encore le fait que j'ai un trouble bipolaire et on n'avait pas encore parlé du TDAH, donc je m'étais vachement focus sur mon trouble borderline et mon trouble anxieux, je l'avais vraiment mis sous le tapis. Et du coup, je ne prenais pas le temps d'analyser mon anxiété et de pallier à ça. D'ailleurs, après ça, j'ai été mise sous Valium. Et du coup, c'est encore plus mis le truc sous le tapis parce qu'en fait, je ne le traitais pas. Ce n'était qu'une béquille sur le moment. En plus de l'addiction. Je très bien gérer l'addiction à ça. J'ai pas eu d'addiction, soit j'en ai pris pendant 4 mois, 4 fois par jour. Et j'ai fait le sevrage toute seule et ça s'était très bien passé. Vraiment, j'ai pas eu de symptômes de sevrage comparé à la sertraline quand j'ai arrêté. Où en plus, on me l'avait vendu en mode... il n'y a pas d'addiction. Alors que du coup, si il y a de l'addiction à la sertraline, du moins le corps s'habitue. Et quand t'arrêtes, si t'arrêtes du jour au lendemain pendant 3 jours, tu deviens taré, vraiment. Et en fait, je dirais que maintenant, en fait, mon trouble anxieux, depuis que j'ai accepté mes troubles et que j'ai commencé à faire un travail dessus sur chacun d'entre eux, je me suis focalisée dessus pendant 5 ans. Enfin, vous avez compris, le trouble bipolaire, ça fait 2 ans, donc ça fait 2 ans que je travaille dessus, mais ça fait 2 ans que je suis sous traitement aussi. Mais du coup, maintenant, aujourd'hui, je me connais beaucoup mieux. Sauf que du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Le trouble anxieux s'est dit, c'est mon moment. Et en fait, depuis, ça s'est aggravé au fur et à mesure. Et j'en suis aujourd'hui au point où des fois j'ai même peur de sortir de chez moi, en fait. Je suis incapable de prendre le train seule, je suis incapable d'aller à Toulouse seule, et même d'aller dans ma ville, dans ma petite ville, au centre-ville. Je stresse, j'y vais, mais ça me stresse. Et je suis constamment en train d'angoisser de tout. J'angoisse pour moi, j'angoisse par exemple chez moi, j'angoisse pour mes chats, j'angoisse pour mon copain constamment. J'ai tout le temps peur qu'il lui arrive quelque chose. Enfin, c'est des trucs... genre comme ça, c'est bateau, mais c'est beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et aujourd'hui je suis complètement bloquée. Et donc maintenant mon nouveau travail c'est de comprendre mon trouble anxieux et d'aller mieux. Bref, pour revenir à la sensation de ne pas avoir évolué, donc comme je le disais, on a tendance du coup à voir le négatif dans tout. C'est-à-dire qu'on va te poser cette question, toi tu vas te focus un peu sur le négatif en te disant que t'as pas glow up en fait et qu'au contraire t'as régressé. Le souci actuellement avec nos générations, genre que ce soit les millennials ou la Gen Z, on est guidé par les réseaux sociaux, on est guidé par ce qu'on voit et on a constamment l'impression que les gens évoluent énormément. On a l'impression que les gens font des grandes choses à nos âges. Quand on voit les influenceuses qui voyagent à droite à gauche dans le monde et que nous, on est là avec notre petit SMIC, ou voire même pas, à vivre dans un appartement. Bon, maintenant on est très heureux dans cet appartement, mais à l'ancien appart, c'était très dur. Du coup, on culpabilise et en fait, on se dit, mais ces gens-là, ils ont le même âge que moi et ils y arrivent, pourquoi moi j'y arrive pas ? Et pourquoi moi j'évolue pas ? Déjà, faut savoir que, je pense que vous le savez, mais c'est les réseaux sociaux. C'est comme dans un de mes podcasts précédents, on parle d'un monde parallèle. Et ce que les gens montrent, ce n'est pas forcément leur réalité. Alors certes, quand ils voyagent, tout ça, voilà, c'est la réalité, ils voyagent vraiment. Mais de ce qu'ils montrent sur leur relation à eux-mêmes, ou ce qu'ils montrent sur leur relation amoureuse, amicale, tout ça, c'est pas forcément ce qui est réel. Et surtout en lien avec la personne qu'ils sont, et leur souffrance et tout ça. Alors il y a des influenceurs, surtout des influenceuses, qui vont parler de ce qu'elles ressentent et tout ça. Même si, d'un autre côté, c'est quand même très sélectionné. C'est sélectionné dans tout ce qu'elle dit. Et après, c'est transmis, mais vraiment que les choses que elle
a décidé de nous transmettre. Mais dans la globalité, quand tu regardes un vlog, la personne ne va pas se montrer en train d'être en PLS, en train de faire une crise de nerfs, parce que c'est très bien comment ça va être perçu sur les réseaux. Cet extrait va être repris, on va se foutre de sa gueule, enfin vous voyez très bien de quoi je parle. Donc c'est un monde parallèle. Ce qu'on voit sur les réseaux, ce n'est pas forcément la réalité, et ça c'est quelque chose où, surtout ma génération, on a du mal à le comprendre, et enfin, même en le disant, c'est-à-dire ça m'arrive des fois de me dire mais non, ma vie c'est de la merde, pas du tout. Mais comparé à ces personnes-là, je vais me dire mais la chance, eux ils évoluent, moi j'évolue pas. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? J'ai fait... Alors attendez, en 5 ans, j'ai travaillé chez Pinky, je me suis vraiment lancée dans la photo, j'ai continué à faire de la vidéo, j'ai rencontré Fabien. En 5 ans, je me suis fait hospitaliser en psy, mais dans le bon sens, parce que dès qu'on parle d'hospitalisation psychiatrique, on pense à un fou. Sauf qu'en fait, quand j'y étais, il y avait n'importe qui. Il y avait, c'était pas les fous qu'on voit dans les films qui parlent d'asile, hein. C'est pas ça la réalité. Alors, les hôpitaux psychiatriques, un peu plus. Moi, j'étais en clinique. En clinique, j'étais entourée de personnes en burn-out, en dépression, avec de l'anxiété. Donc, pas forcément des personnes qu'on imagine dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà, je pose ça là comme ça. Et quand j'y étais, je me suis rendu compte qu'en fait, n'importe qui aurait éventuellement besoin d'aller dans ce genre d'endroit pour vraiment faire une pause dans sa vie et prendre le temps de s'analyser et d'aller mieux. Moi, j'y suis restée 2 mois. Ça m'a réellement aidée. J'ai réussi à me comprendre. J'ai enfin eu mes diagnostics. Je me suis fait des amis, et de vrais amis. Bon, une qui a été mon amie par phase en fait, et qui aujourd'hui on se parle plus. Mais j'ai rencontré des très belles personnes, des personnes avec un grand cœur, et là-bas je me suis sentie moi-même. Et je pense que à cette époque-là de ma vie, c'était la première fois de ma vie où je me sentais réellement moi-même, et entourée de personnes comme moi en fait. Et j'ai aussi trouvé qu'il n'y avait pas personne plus sincère que là-bas. Et ce qui est fou dans ce genre d'endroit, c'est que tu peux, genre moi, les crises que je vais pouvoir faire dans mon quotidien, mais seule, du moins mon copain me voit faire mes crises, mais je les fais seule, mais je ne les fais jamais devant mes amis. Mes amis ne me verront jamais faire de crise parce que j'ai extrêmement honte et que j'ai peur de perdre les gens, mais en clinique, je me suis permise. Et je sentais que je pouvais. Je sentais que j'étais entourée, je sentais que je pouvais être épaulée, réellement en fait. L'hospitalisation m'a apporté que du positif. Réellement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai rencontré Fabien, j'ai adopté des chats, Helios et Athéna. On avait aussi adopté Léa avant ça, qui malheureusement est décédée, et encore aujourd'hui ça me brise le cœur. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient, elle était très jeune. Elle avait 1 an et demi, parce qu'on m'a déjà sorti l'excuse en mode... elle était vieille, non? Non, elle allait sur ses 2 ans. Donc ça fait partie des choses que j'ai vécues en 5 ans. On a déménagé, on est parti plusieurs fois en camion, je suis partie plusieurs fois en vacances. Alors certes, je suis restée en France, mais j'ai grandi énormément. Genre moi-même, je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a 5 ans, et j'ai évolué positivement. Donc ce sont des choses positives que je dois prendre en compte plutôt que de penser aux choses négatives, aux choses sur lesquelles j'ai glow down. Il y a aussi, on a beaucoup cette impression, et d'ailleurs c'est Davy Vibrations qui en parle dans son vlog que j'ai regardé hier, sur le fait que c'est un peu une course dans la vingtaine, où on a l'impression quand on regarde les autres autour de nous que ça s'enchaîne, comme si la trentaine, la quarantaine c'était un peu fini, comme s'il fallait qu'on vive tout pendant notre vingtaine. Alors que pas du tout. On peut vivre énormément de choses et on évolue tout au long de notre vie, même à 80 ans, tu continueras à évoluer. Il n'y a pas un moment où on s'arrête d'évoluer. Non, ça n'existe pas, et tant mieux en fait. Et ouais, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est justement, je pense qu'on a aussi cette impression parce que quand on était à l'école, en fait notre enfance et notre adolescence, c'est des choses qui se sont passées très vite et les choses s'enchaînaient. Pendant l'enfance, tout s'enchaîne, tout va très vite. Même si sur le moment, t'as l'impression que c'est hyper lent, tout se passe vite. Le primaire, ça passe très vite. Tu te fais plein de copains, t'as plus de copains. Tu perds des gens, t'en reprends. En fait, quand on est en primaire, ouais, on fait plein de choses. C'est-à-dire qu'on a l'école, on a la famille, on a les amis et on a les activités extrascolaires. Donc en fait, ça fait beaucoup de choses
en fait. Et on a constamment l'impression d'enchaîner. On arrive au lycée, pareil. Ça, on a les études, on a les devoirs, on a les potes, on a nos chéris, on a nos amoureux, nos amoureuses, voilà, enfin, vous avez compris. On a pareil les activités extrascolaires, on doit penser à notre avenir, enfin tout s'enchaîne. Et quand on arrive à la vingtaine, qu'on a fini nos études, j'en sais rien, même si on a un travail, ça s'enchaîne plus pareil. Et en plus les choses vont encore plus vite, c'est-à-dire que l'enfance s'est passée lentement. Quand on y était, on a l'impression que c'était infini. L'adolescence, plus rapidement, mais enfin genre plus rapidement que le primaire et l'enfance, c'est que ça reste lent sur le moment. Et puis arrivé à la vingtaine, c'est bon, c'est parti. Genre là, dans 2 semaines, j'ai 26 ans. Et en soi, c'est super jeune, mais genre mes 20 ans, c'est-à-dire il y a 6 ans, j'ai l'impression que c'était il y a 3 ans. Et j'ai pas l'impression que, ou même 2022, donc l'année où je me suis mise avec mon chéri, j'ai pas l'impression que c'était il y a 4 ans. J'ai l'impression que c'était il y a 2 ans, allez. Du coup, je pense que ce qui est important, c'est de prendre le temps, en fait. De se poser, de réfléchir, de pas vouloir aller trop vite et de trop vouloir enchaîner parce qu'en fait, du coup, la vie passe encore plus vite et on clignera des yeux et d'un coup, on arrivera, on aura 80 balais et au final, on n'aura pas vraiment vécu notre vie, on aura toujours voulu aller encore plus vite et enchaîner. Ça aussi, c'est des choses, alors c'est pas mot pour mot ce que Davy a dit, mais ça rejoint un peu ce qu'elle a dit sur certains points. Mais voilà, je trouvais ça grave intéressant d'en parler parce que ça rejoignait vachement l'épisode de podcast. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps, de moins regarder les autres et de se regarder soi-même et de voir que ce soit l'évolution ou ce qu'on veut faire dans notre avenir. Déjà que ce n'est pas une course, comme je l'ai dit, et que quand tu regardes en arrière, certes, tu vois le négatif, mais demande-toi, comment dire, dans la vie, tout n'est pas rose ou noir, enfin, voilà, blanc ou noir, vous connaissez la phrase, vous avez compris. Mais justement, par exemple, quand vous allez mal, c'est-à-dire, je vais y arriver. Il ne peut pas y avoir de bonheur sans malheur. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, que quand tu vis un malheur, alors certes, voilà, quand t'es en plein dans le malheur, c'est horrible, t'as juste envie que ça s'arrête et point barre. Mais avec le recul, plus tu avances et plus tu te rends compte que chaque malheur, derrière, il y a un bonheur. Prendre mon exemple, le garçon avec qui je sortais juste avant Fabien m'a quitté. C'était la fin du monde. Comme à chacune de mes ruptures, c'était la fin du monde. Il m'a quitté, ok, c'était dur. Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois après? Fabien est arrivé. Et avec Fabien, c'est un amour sain et sincère, un amour fou et sain. Quand Léa est décédée, ce qui a été horrible, ça m'a permis par la suite d'avoir Hélios et Athéna. Alors c'est des exemples comme ça, voilà, mais ça montre bien le truc. Et donc justement par rapport au glow-up et tout ça, il faut savoir faire ça aussi, c'est-à-dire que il y a eu des malheurs, il y a eu des choses sur lesquelles t'as l'impression d'avoir glow down, mais il y a forcément des choses sur lesquelles tu as glow up. C'est sûr. Donc apprenons à aussi voir les belles choses de la vie parce que la vie est très belle et on a encore plein de choses à vivre et on continuera d'évoluer et c'est en sachant les choses négatives et les choses positives qui, d'après moi, on évoluera encore plus. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bienveillance, bienveillance. Vous avez tous intérêt à être très bienveillants dans les commentaires, comme toujours. Je suis actuellement en train de monter un vlog de mes 3 semaines de vacances, mais je vais le continuer. Donc voilà, je le posterai, je sais pas, peut-être fin août en vrai, ou peut-être avant, peut-être que je ferai 2 vlogs genre de l'été. Mais voilà, je vous fais des gros bisous, et à très vite!